Bienvenue au podcast de l'Indomptable, épisode 74. Aujourd'hui, j'ai un sujet un peu particulier qui risque de te surprendre. J'ai envie de te parler de la puissance des discussions de salon dans un mastermind. Alors, à travers l'épisode, je vais te partager les behind the scenes, mes apprentissages de ma semaine au Mexique lors justement de l'immersion du Cercle d'Excellence. Je vais te partager aussi comment tu peux toi aussi bénéficier de la puissance des discussions salon. Je vais t'expliquer c'est quoi, qu'est-ce qu'il faut, c'est quoi les critères pour pouvoir réellement bénéficier de cette expérience-là. Je vais aussi te partager c'est quoi un mastermind, puis qu'est-ce que ce n'est pas également. Parce que, faut le dire, là, mastermind, là, c'est rendu à la mode. Tout le monde fait des masterminds, tout le monde a des masterminds à toutes les sauces, tous les budgets, tous les formats, name it. Mais il faut savoir qu'un mastermind, c'est pas pour tout le monde. C'est pas tout le monde qui a les compétences, les capacités de développer, de mettre en place un réel mastermind. Un mastermind, il y en a qui vont confondre un mastermind avec un membership. C'est complètement deux choses différentes. Et je parle souvent à travers les épisodes puis mon contenu, la fameuse échelle de valeur. Un mastermind, c'est un cerveau collectif. Mais pour pouvoir bénéficier de la puissance d'un mastermind, il y a beaucoup de critères qu'il faut avoir en place. Il y a une structure en particulier qu'il faut avoir en place pour que ça soit réellement efficace. Alors, tu vas être capable justement de savoir, est-ce que tu as envie? Si tu te demandes en ce moment, j'ai-tu envie de joindre un mastermind éventuellement? Je te le recommande fortement. Mais bref, je t'en reparlerai un peu plus tard. Mais est-ce que tu as envie de joindre un mastermind? Ou bien, où tu penses et tu as envie peut-être de créer ton propre mastermind, je suis convaincue que justement cet épisode-là va t'aider à y voir un peu plus clair. Et à la fin, s'il y a encore des questions, des interrogations, n'hésite pas à me contacter via mes réseaux ou à m'écrire à info@commercialmelaniefortin.co. Ça me fait toujours plaisir justement de te lire et de te répondre comme à l'habitude. Donc, qu'en est-il des fameuses discussions de salon? Savais-tu que les discussions de salon, là, je te dirais, là, puis ça, écoute, je te le dis, je pense que je vais te surprendre en te disant ça. Je te dirais même que les discussions de salon à travers une immersion dans un mastermind, c'est plus puissant que les journées d'immersion. Je te le dis. Fait que c'est quoi ça? Qu'est-ce que j'entends par là? On va dire, par exemple, qu'on est dans une immersion puis que les journées prévues à l'horaire de l'immersion, c'est de 9 à 4. Bien, les discussions de salon, c'est tout ce qui se trouve à l'extérieur du fameux 9 à 4. Fait qu'à travers le 9 à 4, il y a des échanges, il y a des hot seats, il y a des apprentissages, il y a des discussions, il y a des partages, etc. Mais les discussions qu'on a à l'extérieur du 9 à 4, soit au déjeuner, au dîner, au 5 à 7, au souper, à la piscine, lors d'une activité, c'est là les réelles pépites d'un mastermind. Je vous le dis, là. Puis ce que j'ai vécu la semaine passée, c'est vraiment une autre preuve comme quoi que les discussions de salon sont incroyables. Mais si on n'est pas dans le bon état d'esprit, on n'a pas la bonne attitude, si on n'a pas la bonne posture, si on n'est pas à l'écoute, on ne sera pas capable de bénéficier de la puissance des discussions de salon. Je vais vous donner un exemple. Alors, mais juste avant, on va approfondir un peu les critères. Qu'est-ce qu'il faut pour réellement bénéficier de la puissance des échanges? Mettre l'ego de côté, clairement. Être à l'écoute. Mettre l'orgueil mal placé de côté. Right? C'est super important. 3. 4. Démontrer la vulnérabilité. Démontrer l'humilité. C'est super important. 5. Être pleinement présent et avoir une mentalité d'être au service de l'autre. Parce que le mastermind, oui, c'est du donnant-donnant. Il va y avoir des moments à travers des immersions, à travers des discussions où est-ce qu'on va avoir une posture un peu plus d'accueil, d'écoute, dans le but de pouvoir servir l'autre devant nous. Et oui, on va avoir des intentions, des objectifs. Il y a des trucs, des astuces, des stratégies qu'on veut apprendre, qu'on veut savoir. Mais ce qui a le plus d'impact, c'est comment vous pouvez aider. Quel est l'aspect de vous dans votre expertise, dans votre passé, dans vos qualités, dans vos enseignements, dans ce que vous faites, dans vos histoires à succès que vous avez, là, que vous pouvez partager à l'autre
dans le but de l'aider à s'élever, dans le but de l'aider à se propulser. Et je réalise aussi que si je regarde, ça fait 4 ans que je suis dans le mastermind du Cercle d'excellence de Martin Latulippe. J'ai dû prendre une pause en 2022 parce qu'après 3 années en hypercroissance, j'ai eu besoin de me retrouver. Est-ce qu'il y en a parmi vous que vous avez déjà ressenti dans vos années d'entrepreneuriat un essoufflement, un manque de clarté, un état de flou généralisé? Vous vous sentez éparpillé, vous commencez à vous remettre en question, vous commencez à avoir des doutes. Vous sentez que, on dirait que j'ai plus de créativité, la passion est plus comme elle était à ses débuts. Tu sais, là, tout ce cercle vicieux-là qui n'est pas très, très productif, l'énergie est vraiment pas dans le tapis. Fait que c'est pour ça que j'ai senti le besoin de prendre une pause, de revoir mon modèle d'affaires, de revoir mon branding, de revoir la façon que je fonctionnais et j'opérais mon entreprise, de me questionner sur et de revisiter ma définition du succès. Tu sais, pourquoi je fais ça? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Pourquoi je fais ça déjà? Est-ce que j'ai absolument besoin de tout ça? Tu sais? C'est quoi qui est le plus important pour moi? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Est-ce qu'il y a des besoins qui ne sont pas nourris? Quels sont les changements que je dois apporter pour me sentir encore plus dans un état de bien-être, dans un état d'accomplissement incroyable, mais en même temps, en ayant aussi une qualité de vie, tu sais. Fait que c'est pour ça qu'en 2022, j'ai pris une pause, j'ai ralenti, je me suis donné de l'espace, je me suis reposée, je me suis ressourcée. Ce qui fait en sorte qu'après plusieurs mois, j'ai retrouvé ma créativité, ma passion. J'ai refait le plein d'énergie, ce qui m'a permis d'entreprendre toutes les nouvelles choses que j'ai faites par la suite. Fait qu'un détour pour revenir à pourquoi cette immersion-là a été, à mon avis, la plus satisfaisante pour moi. C'est vraiment parce que j'étais dans une toute autre posture que les immersions précédentes. Alors, pour bénéficier pleinement, de l'impact d'une immersion, au début, je dirais les 2 premières années dans le cercle, j'étais dans une posture de manque, une posture de fallait tout le temps que je me prouve, j'étais pressée, j'avais faim, j'étais pressée de réussir, je voulais à tout prix atteindre tel niveau, ça n'avait aucun sens, c'était pas soutenable. Alors, je n'étais pas dans une posture au service, je n'étais pas pleinement présente, je n'étais pas en posture, je n'avais pas la posture d'influence et de leader que j'ai aujourd'hui. Ça aussi, c'est un processus. Et le fait d'avoir pris une année de pause, d'avoir réfléchi, d'avoir travaillé sur moi par rapport à ça, m'a amené une toute autre perspective, ce qui fait en sorte que les échanges ont été magiques. Les retours de mes collègues ont été incroyables. C'est là que je vais vous le dire, puis je vais vous en dévoiler un peu pour que vous compreniez, là, c'est qu'au début, les 2 premières années d'un mastermind, quand j'étais dans les immersions, j'étais pressée. J'embarque dans le cercle, c'est juste parce que je veux faire le plus rapidement plusieurs millions. C'est parfait, je vais y arriver, j'y suis arrivée. Mais est-ce que c'est obligé d'être en si peu de temps? Tu sais, j'avais comme pas pensé à l'équation de ma qualité de vie. C'est pour ça qu'en cours de route, j'ai ajusté un peu ma promesse, ma mission, comment je peux aider à propulser le potentiel des gens que j'accompagne, parce que ça, c'est vraiment un de mes dons. Et on me l'a dit à plusieurs reprises la semaine passée. Puis on dirait que j'avais comme pris pour acquis ce don-là qui est très peu commun. C'est tellement fort, c'est difficile à expliquer, mais ça, pour pouvoir toucher et accéder à ce don-là, je dois être dans un état d'esprit optimal. Mon ego doit être de côté, mon orgueil mal placé, ma fierté mal placée doit être de côté. Mais le fait que j'ai travaillé sur moi au cours des dernières années, ça m'a aidé à avoir une posture d'écoute absolument incroyable versus si je compare à avant. Et c'est ce qui me permet de voir réellement et beaucoup plus facilement le potentiel de la personne qui est devant moi. Alors, dans les discussions de salon, j'en ai eu plusieurs. Je pense à Jeffrey Brochet. Ma puissance mentale. On a eu des super belles discussions sur le bord de la piscine. Puis en quelques instants, en quelques minutes, je l'écoute. Je comprends en claquant des doigts son besoin et je lui dis en retour en quelques minutes stratégie,
ce que je pense qu'il y a de meilleur à offrir, comment jumeler ça avec la stratégie, comment amplifier le tout, comment tel élément va avoir un impact déterminant pour la suite. J'ai vu l'impact que ça a eu. J'ai eu un retour également. J'ai eu des belles discussions avec mon ami Nicolas Rimbaud, qui est un expert en leadership. On a redécouvert un peu notre passion commune pour le leadership, la posture de leader, l'étoffe des leaders. Ça a été vraiment intéressant. Et j'ai eu une très belle discussion aussi avec Ali Braz, qui est coach santé fitness, qui est nouvelle dans le cercle. Elle est extraordinaire. J'ai eu des belles discussions avec des anciens collègues que je connais depuis longtemps. Puis le coup de cœur, puis qui a eu un impact et qui va avoir un impact sur la suite. Puis c'est là aussi que dans une immersion peut se développer différents trucs. Tu sais. Mes discussions avec, entre autres, Alex Boily. Puis je vais le dire, là, pas sûr qu'il... Je sais pas s'il va aimer ça que j'en parle, mais je vais lui dire que je vais en parler parce que je lui parlais de l'importance, justement, de dire justement les vraies choses et tout. Fait que je peux pas le nommer, tu sais. Mais mon coup de cœur de l'immersion, c'est Alex Boily. Puis je vous explique pourquoi. Regardez ça, ça va être du bonbon, là. Je vais être bien honnête avec vous, là. Puis j'y ai dit carrément, mot pour mot. Moi, là, il m'a jeté à terre, Alex Boily, parce que... Puis de Révolution Santé, je ne sais pas si vous le connaissez, quand même un gros joueur, là, au Québec. Moi, je le voyais comme parce que, tu sais, j'ai été là-dedans, fait que disons que je reconnais un peu les profils des gens, mais j'ai appris là-dedans parce que je le connaissais pas du tout. J'avais vu quelques petites vidéos, des petits trucs ici et là, on m'en avait parlé, mais sans plus, tu sais. Et pour moi, Alex Boily, ça avait l'air d'être comme quelqu'un qui est dans l'ego, un jeune dans l'ego, cocky, tu sais, qui se passe au-dessus de ses affaires. Ça a été mon erreur d'assumer, tu sais. C'est rare que je me trompe, mais je veux dire, à ma défense, tu sais, j'avais pas réellement pris le temps non plus de connaître la personne et tout. Mais tu sais, c'est pas quelque chose que j'avais parlé ou quoi que ce soit. Mon impression, c'était ça. Quelle ne fut pas ma surprise de découvrir un homme totalement là, généreux. Écoute, j'en reviens pas encore. Parce que j'ai à apprendre de ça, parce que Alex, il est généreux, il est présent, il est souriant, comment je pourrais dire ça? Que le mot qui est là, c'est amour. Tu sais, il a une belle vie, il est heureux, ça paraît qu'il y a un impact, il y a un potentiel incroyable. Il est jeune, Alex, quand même, je pense qu'il a 30, 31, et ça m'a surpris. Et quand on s'est parlé, on s'est retrouvés, on a été dans des hot seats ensemble, puis le moment qui a été quand même assez comme « wow, game changer », c'est on était assis ensemble, il était avec sa conjointe, on était plusieurs assis à une table au souper, et là, j'y ai vraiment dit comme « aïe, aïe, t'es vraiment pas comme je pensais ». Il était vraiment surpris, comme « hein, comment ça? » Ben, pas vraiment l'image que j'avais, tu sais. Fait que là, j'y ai dit vraiment comment je voyais ça, comment je le voyais, puis en réalité, ça faisait peut-être 2 jours qu'on discutait, échangeait et tout, là, à travers l'immersion, puis je lui ai dit vraiment, je lui ai fait un retour sur à quel point que c'est incroyable l'écart qu'il y a entre l'idée que je m'étais faite, puis ce que je pense que d'autres personnes partagent sur les réseaux sociaux, si on ne le connaît pas beaucoup, puis la personne qu'il est réellement. On sent c'est vraiment un homme de cœur. On sent son désir de changer le monde. C'est réel, là. Puis je ne l'ai pas vu venir. Fait que là, je lui expliquais, puis je le challengeais en même temps. Qu'est-ce, Alex, ça ne peut pas avoir un écart comme ça, là. Il faut qu'on... Moi, je veux en savoir plus sur l'homme qui est devant moi en ce moment, qui me parle depuis tantôt. C'est ça qu'on veut voir. C'est ça qu'on veut voir plus, hein. Fait que, bref, puis je veux dire, tout au long de la semaine, on a eu beaucoup, beaucoup de discussions. Et j'ai réalisé aussi qu'il y a quelque chose que... Un de mes dons que j'avais pu, on dirait, je ne mettais plus autant de l'avant, mais qui fait partie de moi et qui, c'est un talent, comme au fil des années, une de mes plus grandes expertises, c'était de trouver, de développer et de propulser les talents. Je ne sais pas si je vous en avais déjà parlé, mais
je m'en souviens pas c'est quand, ça fait quand j'étais en train de monter les échelons dans les grandes entreprises, j'ai gagné un prix qui m'est cher à mon cœur, qui me touche énormément. J'avais gagné le trophée de l'architecte pour la directrice régionale ayant développé le plus de talent et propulsé de talent dans l'entreprise au Canada au complet. Et ça, de pouvoir voir rapidement le potentiel de quelqu'un, de mettre le doigt sur les compétences, l'expertise, les qualités, de mettre ça ensemble, puis de voir quelles sont les possibilités. Et je l'ai fait beaucoup avec certains de mes clients, mais pour ce faire, il faut que la personne me donne du jus, il faut qu'elle me parle. Puis plus j'entends quelqu'un, plus je suis en mesure de... Ça a été extraordinaire. C'est pour ça que je voulais vous partager la puissance et ne pas sous-estimer les discussions de salon. Puis je vous le garantis que j'aurais pas été ouverte, j'aurais pas été capable de connecting the dots par rapport à tout ça si j'aurais été dans la posture, si j'aurais eu l'attitude et comment j'étais il y a 2-3 ans. J'aurais jamais été capable de parler de ça. Avant, j'aurais même pas parlé d'une opportunité ou quelque chose qu'il fallait que je travaille. C'était même pas dans mon langage. C'est ça quand on est pris dans l'ego, tu sais. Et tout ça pour dire que l'immersion, on était aussi moins de monde qu'à l'habitude. Ça a été vraiment riche en discussion. Mais ce que je remarque, c'est probablement à cause que c'est moi qui ai changé aussi, tu sais. Mais les discussions étaient beaucoup plus humaines, beaucoup plus axées sur la vie en général. On est revenu aux bases. Puis j'ai eu des discussions, c'était beaucoup plus axé sur l'humain, sur les bases, sur la raison d'être, pourquoi qu'on fait ça, c'est quoi nos réels dons. Puis il y a des gens qui m'ont aidé à le mettre en contexte parce que j'ai comme, juste en étant là, hey, moi je suis au service. Je suis au service cette semaine. Je savais pas que c'était ça. Puis c'est fou comment... Puis regardez ça, OK? Écoutez ça. Le fait d'avoir été au service, être dans une posture de service, au lieu d'être dans une posture de « moi, je viens ici pour prendre, pour apprendre, je veux aller chercher toute la meilleure stratégie pour repartir », j'ai récolté 10 fois plus la semaine passée de mes échanges de salon versus les autres immersions avant où j'avais la tête dans les stratégies, dans le plus, etc. C'est fou, là, non? Alors, ouais, je voulais vous partager ça et c'est ça. C'était vraiment extraordinaire et je vais développer plus de contenu sur l'attitude, la posture de leader, l'impact qu'on peut avoir, mais aussi de voir, de revenir aussi avec certains de mes clients, de les challenger davantage, de voir aussi quel type de contenu pour vous aider à cibler votre potentiel, votre don et à réellement être en mesure de le déployer. Puis quand on parle de mastermind, c'est quoi un fichu mastermind? C'est un cerveau, mastermind. C'est un cerveau collectif, OK? Un mastermind, puis là, ça fera pas plaisir à tout le monde ce que je vais dire là, c'est correct, OK? Un mastermind... Pour que ça soit bénéfique, il faut que les gens aient un certain bagage, une certaine expérience. Il faut que les gens dans le groupe soient similaires au niveau de leur parcours, de leur expérience, de leur entreprise et tout. Un mastermind avec quelqu'un qui débute puis quelqu'un qui est très avancé, la personne avancée ou vice-versa, les deux ne vont pas bénéficier d'eux. Il faut un leader. Le leader qui organise le mastermind doit être en mesure de bien, justement, être en mesure de mettre de l'avant les gens, de mettre les bons aspects de l'avant, de mettre un écosystème, un fonctionnement pour le mastermind pour que ça soit le plus bénéfique. Le mastermind, c'est pas une formation en ligne, guys. C'est pas un programme en ligne où vous allez avoir toutes les templates, la technologie, le ci, le ça. Le mastermind, c'est un amplificateur, OK, à 2 niveaux. C'est que le mastermind, c'est que, OK, puis il faut que les personnes dans un mastermind, si vous êtes silencieux, vous n'êtes pas présent beaucoup, oubliez ça, là. Ça ne va pas être un plus. Moi, j'aime ça quand les gens vont dire « Ah, ça n'a pas eu l'impact que je pensais. Chris, tu étais présent 1 fois sur 6 dans les trucs, tu ne m'as jamais posé de questions. » C'est très rare parce que la majorité des gens, justement, par exemple, dans mon mastermind, c'est tous ceux qui sont présents,
qui me tiennent au courant, qui font leurs devoirs, qui me posent leurs questions, qui se challengent, qui se mettent à nu, qui sont là dans les hot seats, qui sont là pour les autres, ont des résultats incroyables. Mais une très faible majorité, ça va arriver. Mais si tu ben là, il me semble que je n'ai pas eu tel résultat, mais qu'est-ce que tu as fait? As-tu persévéré? T'as-tu mis en application? Tu m'as-tu demandé tes questions? Tu sais? Mais dans le fond, c'est pas l'important là-dedans, dans un mastermind, c'est vraiment... Il faut vraiment se demander pourquoi je veux un mastermind et c'est quoi l'objectif. L'objectif, c'est de s'élever en bénéficiant du cerveau collectif. Il y a des types de mastermind que c'est seulement des échanges hot seat. OK, mais c'est une partie, ça, d'un mastermind. Pour moi, un mastermind, c'est que oui, il y a des moments de hot seat, d'échange, où ce qu'on se met à nu, où ce qu'on se challenge. Si le groupe n'est pas à un niveau de maturité assez élevé, on ne va pas bénéficier autant qu'on pourrait d'un mastermind. Ça, c'est une partie. La deuxième partie, c'est que pour moi, il faut qu'il y ait un aspect stratégie, réflexion, optimisation, etc. Fait que c'est comme de trouver un équilibre entre les deux. Par la suite, c'est la forme, c'est de voir, OK, est-ce qu'il y a des immersions, est-ce qu'il y a des activités? C'est sûr que ça, c'est un grand plus, OK? Fait qu'en ayant des immersions, c'est que c'est une immersion. On est plongé, justement, dans quelque chose. On est plongé dans un environnement X. Mais si, encore une fois, si on a une posture d'ego, une posture de « moi, je viens ici pour prendre », vous n'allez pas récolter le max. Et ça arrive trop souvent. Fait que demandez-vous si vous êtes dans un mastermind, si vous pensez en joindre un, si vous pensez en créer un, comment pouvez-vous créer un environnement où ce que les gens vont se sentir à l'aise, en sécurité, qui vont être à l'aise de partager et que, vice-versa, l'autre va être incité à. Si vous restez dans votre coin, oubliez ça, ça ne sera pas super efficace. Un mastermind, seulement avec des hot seats, puis il y en a qui font ça avec, mettons, un voyage, c'est pas suffisant, à mon avis, à moi. Un mastermind, le but, c'est de trouver un équilibre entre les hot seats et avoir un équilibre entre les stratégies. Les stratégies, souvent, c'est de l'amplification. Fait qu'en théorie, vous devez avoir certaines choses en place, puis là, c'est d'avoir les skills, les compétences assez développées pour poser les bonnes questions. Fait que pour maximiser le retour sur un mastermind, c'est de savoir poser les bonnes questions. Alors, vous devez savoir c'est quoi. Et souvent, le membership, c'est ce qu'on retrouve au début. C'est un offre d'éveil, de type éveil. Je vais vous éveiller par rapport à quelque chose. Parfait. Ensuite, on a une offre de départ. Pas de départ, de milieu. Fait que l'offre de milieu, ça va être l'offre qu'on va inciter les gens à les mettre en action. On va partager souvent des outils, des techniques, des documents. On apprend, on met en action. Le mastermind, c'est souvent l'amplification, l'optimisation, amener ça à un autre niveau. Et c'est souvent un accès plus privilégié à la personne qui organise le mastermind. Fait que, moi, je vous le dis tout de suite, si vous avez une pensée, puis il y en a trop, c'est ça, je reviens sur ça, c'est que dans le mastermind, arrête d'avoir une pensée de « moi, je vais aller tout prendre ». Demande-toi, c'est quoi que tu as donné aux autres? Qu'est-ce que tu as partagé aux autres? Pense-y. Et ça, même dans mon mastermind, il y en a peu, mais il y en a peut-être un petit peu qui ont moins enclin à. Mais ça, c'est une belle opportunité de croissance. La grande majorité, puis à mon avis, je maximise justement les échanges, la présence, comment se challenger, comment être là pour l'autre, comment être au service de l'autre. Et souvent, c'est que les prérequis à ça, c'est l'expérience, l'humilité, le parcours en général, le mindset. Mais avez-vous justement, quel type de posture avez-vous dans un mastermind? Une posture d'apprenant, une posture de giver, une posture au service, ou vous avez plus une posture de « moi, je vais prendre ». Réfléchissez à ça. C'est un aspect qui peut faire toute la différence. Fait qu'à savoir, est-ce que vous créez un mastermind? C'est pour ça que le mastermind, les vrais types de mastermind, le but, c'est si je veux m'élever, puis je veux passer à un autre niveau, c'est pas seulement que des discussions avec les autres, là, tu sais. Fait qu'il faut un mix de hot seat discussion. Ça, c'est beaucoup habituellement le côté où si je suis à l'aise de partager, bien, je vais pouvoir me donner, je vais pouvoir aller un peu plus loin, bien, j'évolue en tant qu'humaine, tu sais. C'est tough, là. C'est challengeant aller dire vraiment ce qui se passe, mais c'est la seule façon d'évoluer à la vitesse grand V, à continuer à développer sa croissance personnelle en même temps que sa croissance professionnelle. Faut pas l'oublier, gang. C'est super important, OK? Alors,
pour pouvoir bénéficier de ça, puis à savoir, OK, est-ce que je désire en créer un? Demandez-vous pourquoi. Puis où est-ce que le mastermind prendrait place dans votre écosystème à vous? OK? Puis qu'est-ce que vous voulez aller chercher? Un mastermind, c'est pas un programme. C'est pas un membership d'entrée. Habituellement, ça vient après des offres principales. Alors, la meilleure échelle de valeur possible que je vous suggère, j'en ai déjà parlé dans des épisodes précédents, la fameuse ligne d'échelle de valeur, une offre bas de gamme qui vise à aller chercher un max de monde pour les éveiller sur certains trucs que vous enseignez. Ensuite, l'objectif est de les amener à une deuxième offre qui est une offre plus principale, on les met en action, et après, un mastermind. Bref, parce que souvent, quand j'ai des entretiens avec les gens, quand on parle de mastermind, il y a beaucoup de gens qui me demandent des questions, hey, comment ça marche ton mastermind, etc. Parce que j'ai entendu tel type de fonctionnement. Ce qui revient souvent, c'est juste des rencontres puis des voyages. C'est correct si vous avez envie de réseauter, de jaser, d'aller faire des voyages. Mais un mastermind aussi, pour moi, ce que c'est, le but, n'oubliez pas, c'est pour s'élever, se propulser et tout. Il faut être prête à sortir de sa zone de confort. Il faut être prête à donner autant, sinon plus, que de recevoir. Et comme l'exemple que je vous ai partagé avec la semaine passée, c'est le fait d'avoir été au service et de donner autant a fait en sorte que finalement, je ressors avec encore plus de choses que les 2 premières années pour les raisons que je vous mentionnais précédemment. Alors, quelle est la formule souhaitée? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Fait que je vous mets au défi de trouver un entre-deux. Pas un entre-deux, un mix des deux plutôt. Hot seat, discussion, un environnement propice à ça et un aspect aussi stratégie pareil parce que habituellement, à moins que ça soit comme du réseautage, mais le cerveau collectif, c'est comment vous allez mettre en place le fonctionnement de votre mastermind pour favoriser justement les échanges de haute qualité. Si c'est pas sécuritaire, les gens sont trop de milieux différents, les gens vont jamais aller jusqu'au bout de ce qu'ils pourraient justement partager pour les aider à s'élever. Bref, je vois que ça pourrait être aussi, je pourrais développer encore plus de contenu là-dessus, mais l'objectif, c'était de vous partager la puissance des discussions de salon dans une immersion, dans un mastermind, et de vous aider à vous clarifier ce que c'est et ce que c'est pas un mastermind. Fait que j'espère que ça vous a aidé à savoir est-ce que j'embarque dans un mastermind? J'espère que oui. Puis pour ceux et celles qui ne le savent pas, bien justement, mon mastermind qui débute 4e cohorte, mars 2024, le Club des maîtres, qui est vraiment extraordinaire, que je renouvelle, que j'optimise. Je suis toujours à l'écoute de mes gens, je me challenge là-dessus. Je pense qu'il y a une super belle formule. Immersion, retraite, il y a des endroits pour se challenger, discuter, et il y a des trucs, des astuces, des stratégies et tout. Fait que ça s'en vient bientôt, manquez pas ça. Puis écrivez-moi si vous voulez des infos. Je commence justement à parler avec des gens dès début 2024. Alors, info@melaniefortin.co. Alors, j'espère que ça vous a aidé également et que ça vous a apporté plus de clarté par rapport à est-ce que j'ai envie d'en créer un ou bien est-ce que je suis rendue à cette étape-là, tout simplement. Alors, merci d'avoir été à l'écoute ou d'avoir visionné à travers YouTube et on se voit la semaine prochaine pour un prochain épisode.